aujourd'hui on est en train de discuter de ce texte, c'est parce que l'erreur initiale, c'est d'avoir méprisé les Alsaciens, d'avoir méprisé les territoires, d'avoir méprisé en général la démocratie, en imposant en 2015 un nouveau découpage régional dans le mépris de toutes les règles de construction des collectivités territoriales, y compris les conventions internationales auxquelles la France a adhéré sur les coopérations locales, qui imposent qu'on consulte les collectivités sur la redéfinition de leur périmètre avant de les bouger. Ça n'a pas été fait en 2015. C'est l'ancien président de la République lui-même qui rappelle qu'il a fait ça avec un crayon et une gomme sur un coin de table du bureau à l'Élysée. C'est inacceptable. J'aurais aimé, au titre des amendements que j'ai déposés et qui ont été écartés au titre de l'article 40, qu'on puisse débattre de un souhait qui ressort des études d'opinion en Alsace, qui est la sortie du Grand Est. C'est un sujet qu'on aurait dû débattre ici, mais qu'on n'a pas pu débattre parce que l'article 40 a retoqué l'amendement. J'aurais aimé qu'on puisse également débattre de la question démocratique du référendum de sortie du Grand Est, parce que là aussi, il faut rappeler qu'en 2013, les Alsaciens se sont prononcés sur un référendum qui posait des conditions extrêmement complexes pour la création d'une collectivité particulière qu'on appelait Conseil unique d'Alsace. Et 2 ans après, arrive le Grand Est, alors que cette tentative avait échoué en 2013, 2 ans après, sans rien demander à personne, on impose le Grand Est. C'est là la plaie qui aujourd'hui encore anime le débat public en Alsace et qu'on va essayer de corriger un tout petit peu avec la discussion de ce texte. Le débat qu'on a sur l'allemand et l'alsacien, il faut qu'on le précise. Parce que, qu'est-ce qui se passait? Les productions écrites, officielles, communication électorale, presse, étaient rédigées en allemand. Parce que c'est la forme écrite sur laquelle tout le monde s'entend. Mais les échanges interpersonnels, les échanges familiaux, ils n'avaient jamais lieu en allemand, mais toujours en alsacien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alsacien, en Alsace, et depuis 150 ans, ça n'est pas une langue publique. L'alsacien, c'est la langue du privé, c'est la langue de l'intime, c'est la langue de la cellule familiale. Alors que la langue publique, la langue de l'espace public, c'est aujourd'hui le français. C'était à une autre époque où on était sous domination allemande ou après la domination allemande, l'allemand standard. D'où une rédaction de la propagande électorale en allemand standard, d'où une rédaction de la presse en allemand standard, mais un échange dans les familles en dialecte qui ne s'écrivait pas. Si on avait procédé avec la méthode alsacienne, le problème écologique du trafic poids lourd en France serait réglé depuis bien plus longtemps et on ne serait peut-être pas en train d'en parler avec les mêmes donnes qu'aujourd'hui. Parce qu'en 2004, l'Alsace a eu l'autorisation d'expérimenter la mise en place d'une redevance écologique, on va l'appeler comme ça. Amendement Bure. Cette expérimentation, il a fallu du temps pour accepter de la mettre en place. Et puis, il s'est trouvé des penseurs politiques pour se dire que l'idée était tellement bonne qu'elle méritait de ne bénéficier pas qu'à la seule Alsace, mais bien à l'ensemble de la France. Et cette volonté de grandeur de la généralisation de cette redevance écologique qui est devenue l'écotaxe, elle a coûté 2 milliards d'euros aux contribuables sans que rien ne soit mis en place. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, nous, avec ce texte, c'est du pragmatisme, la méthode alsacienne. On commence par faire ce qu'on sait faire, et une fois que ça marche, on regarde comment on évolue, comment on le modifie, comment on l'élargit, mais d'abord, on fait en sorte que ça tienne. J'ai dans ma circonscription deux GECT qui chacun, par exemple, ont eu pour projet la construction d'un pont sur le Rhin. C'est plutôt concret comme projet. Alors, l'argument de se dire on ne peut pas étendre le chef de fila aux collectivités qui sont de l'autre côté du Rhin, c'est un raisonnement purement juridique, mais pour moi, il ne tient pas à l'épreuve de la réalité des faits sur le territoire, parce que la coopération transfrontalière, et c'est bien ça la complexité, c'est toujours un problème de coordination de règles. Il n'existe pas de compétence transfrontalière. La compétence transfrontalière, ça n'existe pas. La compétence transfrontalière, c'est la capacité d'un côté et de l'autre de la frontière à essayer de coordonner les règles et essayer de coordonner les projets.